Salut, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un super week-end. J'espère que vous avez eu un week-end ensoleillé et que vous avez eu le temps, que vous avez pris le temps de bien en profiter et surtout que vous avez pris bien soin de vous. Alors la capsule d'aujourd'hui, elle sera pas très longue, enfin j'espère. Pour moi, j'y ai pensé, c'est suite à une conversation que j'ai eue avec un ami le week-end dernier et qui a lancé son entreprise l'année dernière. Et donc on a eu des échanges sur nos expériences en tant qu'entrepreneur. Et donc du coup, ça m'a inspiré pour faire la capsule d'aujourd'hui, mais cette capsule, elle ne s'adresse pas qu'uniquement aux entrepreneurs, mais elle s'adresse surtout aux personnes qui ont envie d'opérer un changement. Dans quel état d'esprit, pour moi, quelles sont les 10 règles d'or à mettre en place, à opérer et surtout en pleine conscience. Ça, tu ne peux uniquement le faire si tu es en pleine conscience. Ça veut dire pleine conscience, c'est-à-dire que tu es ancré dans l'instant présent, tu n'es pas toujours tout le temps dans l'action, tu n'es pas dans le faire, tu es à l'écoute de tes émotions, tu sais les accueillir et surtout tu nourris les besoins qui sont derrière. Donc je vais prendre mon petit carnet parce que j'ai pris des notes vite fait. Alors le premier truc que j'ai noté, c'est il vaut mieux, et c'est ce qu'on dit déjà dans le coaching, le principe des petits pas. Il vaut mieux un premier petit pas de fait qu'un grand pas. D'accord? C'est pas la peine de se fixer des objectifs de malade parce que tu vas te frustrer, tu vas te démotiver, ça sert absolument à rien. Donc si tu as un objectif global sur une année, sur un trimestre ou sur un semestre, je t'invite à faire des premiers petits pas parce que du coup, si tu fais ça, ça sera beaucoup plus facilement réalisable et quand tu l'as fait, eh ben, tu seras super content de toi, tu pourras te féliciter, ça sera un succès en plus que tu pourras rajouter dans ta liste des succès. Donc c'est hyper important de faire des premiers petits pas. Vous avez des objectifs, que ce soit d'un point de vue perso ou professionnel, vous faites le principe des petits pas, c'est hyper important. Ensuite, on définit des objectifs SMART. Je crois que les objectifs SMART, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo, pour ne pas se décourager, pour ne pas être frustré. Et ben, c'est hyper important de définir des objectifs et des petits objectifs qui sont spécifiques, que tu peux mesurer dans le temps, qui sont atteignables, qui sont réalisables et qui sont dans ton contrôle. C'est-à-dire qui ne dépendent que de toi et qui ne dépendent pas de ton environnement. Donc ça, c'est hyper important. Donc ça, c'était le deuxième point. Troisième point, alors ne pas attendre que les choses elles soient parfaites. Et c'est ce qu'il avait dit au mon mari, qui est aussi entrepreneur, c'est que si tu attends que la chose elle soit parfaite, ben, à la limite c'est déjà trop tard de le faire. Donc c'est hyper important de ne pas attendre que les choses ne soient pas parfaites pour se lancer. De toute façon, de toutes les manières, si vous êtes un perfectionniste, la chose elle ne sera jamais parfaite. Donc moi, j'avais déjà cette idée en tête l'année dernière quand j'ai lancé mon podcast. Et d'ailleurs, dans le pitch d'introduction de mes podcasts, je dis que mes podcasts ne seront pas parfaits. Au même titre que les vidéos que je partage avec vous au quotidien, elles ne sont pas parfaites. Le décor n'est pas parfait, je voudrais autre chose. Mais c'est pas grave. Parce que pourquoi? Parce que pour moi, le plus important, c'est le contenu que je partage avec vous. Alors bien évidemment, le layout, la mise en forme, c'est hyper important. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important pour moi, c'est d'être dans le partage avec vous, même si c'est pas parfait. Et vous verrez que ça sera toujours bien accueilli. Ensuite, le quatrième point, si ça ne marche pas, si tu mets quelque chose en place, si un des objectifs que tu mets en place, ça ne marche pas, ça ne veut pas dire que c'est pas bon. Ça veut peut-être aussi dire que c'est pas bon maintenant. C'est peut-être pas la bonne période pour faire ça. Et ça veut peut-être dire qu'il faut peut-être voir autre chose ou voir moins bien. Ça veut pas dire que c'est nul, il faut pas partir dans des délires en disant oh ça n'a pas marché, machin, nanani, nanana, mon projet il est pourri, ou mon idée est pourrie. Non, il faut pas partir dans des délires comme ça. Si ça marche pas maintenant, parce que très souvent quand on a une idée en tête, alors bien évidemment quand on a une idée en tête, on lance cette idée mais basée sur notre propre carte du monde, on est persuadé que potentiellement comme ça vient nourrir notre besoin, bah, ça va peut-être potentiellement nourrir les besoins des autres. Mais malheureusement, c'est pas comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est pas mauvais, mais ça veut peut-être dire qu'il faut peut-être viser une autre cible. Ça veut peut-être aussi dire qu'il faut peut-être réfléchir à un autre projet en parallèle, avec avec une cible différente, avec une niche différente, avec peut-être un plus petit scope. Donc, commencez par ça, donc trouver une autre porte d'entrée. Et puis après, bah, ce projet-là, bah, peut-être le lancer dans 6 mois, dans un an, ça dépend de ce que vous expérimentez au quotidien.
Ensuite, dans le coaching, on dit il n'y a pas d'échec, il n'y a que des feedbacks, d'accord? Donc ça veut dire que quand tu essayes quelque chose et que ça ne marche pas, c'est pas la peine de dire ouais c'est nul, ça n'a pas marché, je suis nul, et une fois encore de partir dans des délires complètement hallucinants. C'est juste que il y a pas il y a que des expériences en fait. Il y a pas d'échec, ça n'a pas marché, et de se poser la question tout simplement, ok, ça n'a pas marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que je crois par rapport le fait que ça n'ait pas marché. Analyser les statistiques, demander aux gens, demander un feedback aux gens qui sont autour de vous, à vos amis, à votre famille, à vos collègues, leur demander de voir avec vous quels sont leurs points de vue, leurs croyances, leurs perceptions sur le fait que ça n'a pas marché, et donc du coup grandir de cette expérience. Et du coup, récupérer ce feedback, grandir de ce feedback, ça va vous permettre en fait peut-être d'orienter, de prendre un autre chemin de l'apprenant. Ok. Ensuite, c'est hyper important de s'armer de patience et de persévérance. Donc moi qui suis une fille qui est hyper active, qui est toujours 1 milliard de projets à la fois, j'ai envie de faire 1 milliard de choses en même temps, effectivement, on a envie que les choses avancent super vite, on a envie d'avoir des résultats très vite, parce qu'on est dans le feu de l'action, qu'on est dans la passion et qu'on est dans le plaisir, et très souvent, effectivement, on n'obtient pas les résultats qu'on veut. Ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas, mais c'est juste tout que ça prend du temps. Et c'est ok. Et c'est peut-être un mal pour un bien, et c'est peut-être parce que c'est comme ça que ça doit fonctionner. Et peut-être que quand vous avez l'impression qu'il y a certaines choses qui fonctionnent au ralenti, c'est ok, parce que peut-être que vous devez porter votre attention et votre énergie ailleurs, et c'est ok. Donc c'est hyper important donc de s'armer de patience et de persévérance, et surtout de se parler avec soi, avec amour et avec respect. C'est hyper important. Ensuite, donc je l'ai dit, donc être bienveillant avec soi-même, ça c'est hyper important. Et je sais que c'est pas facile pour des personnes. Moi, j'ai eu aussi cette injonction de soi parfait, tout doit être parfait, il faut faire des efforts, il faut que ça soit fort. Je crois que moi, j'ai eu toutes les injonctions. C'est hyper important d'être bienveillant avec soi-même et s'autoriser de se dire, ok, ça n'a pas fonctionné. Et de se dire, bon, c'est pas grave, au moins, j'aurais essayé, parce qu'il n'y a que ceux qui font rien qui font pas d'erreur. Et moi, j'aurais pas fait d'erreur. J'aurais expérimenté quelque chose, et c'est quelque chose qui m'aura permis de grandir et d'emprunter un autre chemin. Donc ça, c'est super important. Demander de feedback aussi si ça ne marche pas, quand vous ne savez pas accueillir vos émotions, quand vous vivez quelque chose de douloureux ou de compliqué, si vous n'êtes pas en capacité, si vous ne savez pas comment accueillir ça, quand vous ne savez pas prendre du recul ou de lâcher prise, autorisez-vous à demander un feedback à un collègue, à un ami, à un membre de votre famille. De toutes les manières, quelqu'un qui saura accueillir ça, d'accord? Parce que très souvent, quand on demande de conseils à des amis, très souvent, on dit que les conseilleurs ne sont pas les payeurs. J'avais déjà fait une capsule sur ça. En général, les amis, quand ils vous conseillent, ils vont vous donner des conseils par rapport à leur propre capteur du monde, à leur propre histoire, à leur propre expérience. Donc, je vous encourage, quand vous demandez du feedback, demandez du feedback à des personnes qui sont très ouvertes d'esprit, qui ont cette capacité d'être ancrées dans l'instant présent et de vous poser des questions ouvertes et des questions puissantes. Ensuite, c'est hyper important quand vous définissez un objectif, que ce soit personnel ou professionnel, faites des choses qui ont du sens et qui viennent nourrir des valeurs chez vous, d'accord? Donc c'est hyper important quand vous faites des choses et d'être authentique. Vous n'êtes pas obligé de recopier ce que font les autres, comme il a dit Oscar Wilde, ne soyez pas les autres, soyez vous, ne soyez pas comme les autres, parce que les autres ils sont déjà pris. Donc quand vous faites des choses, demandez-vous pourquoi vous avez envie de le faire, quelle est la valeur qui est derrière, en quoi c'est hyper important pour vous de le faire, et restez connecté à ça, parce que vous avez, et si vous savez si vous savez pourquoi vous le faites, si ça a du sens et ça vient nourrir des valeurs qui sont très fortes chez vous, que ça vient vous donner du sens, ça vient nourrir des croyances qui sont portantes pour vous, restez connecté à ça, restez ancré à ça, parce que vous savez que vous allez vers la bonne route. Et ça, c'est hyper important, ça vous permet d'être ancré, parce que vous allez trouver des gens autour de vous qui, quand vous vous lancez dans un objectif donné, eux, ils ont une autre perception, ils ont une autre réalité, une autre carte du monde, ils ont une autre réalité. Ça, c'est ok, et peut-être que parfois, ils vont vous faire un feedback, qui vont vous dire non mais moi si j'étais toi je ferais ci, si j'étais toi je ferais ça. En fait non. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de faire des choses qui ont du sens pour vous et qui viennent nourrir des valeurs chez vous, et surtout et c'est ça qui va vous permettre d'être ancré. Et si vous êtes ancré à ça, c'est ça qui va vous permettre de tenir la route. D'accord?
Ensuite, ce qui est hyper important, c'est de se fier à son intuition. J'ai déjà fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur l'intuition et en quoi c'est hyper important de se connecter à son intuition. C'est son sixième sens, on va dire que c'est la voix de l'âme, c'est la voix de l'enfant intérieur et c'est la voix qui vous veut du bien. Donc surtout, c'est la première voix que vous entendez et qui est bienveillante surtout. Je ne vous parle pas de la voix de l'ego, c'est la voix de l'intuition, la voix qui est bienveillante. Donc écoutez la voix de votre intuition où vous savez que c'est la bonne route que vous prenez. Ensuite, l'expérience. Je vous ai aussi fait une vidéo entre la différence entre expérience et épreuve. Vous dire que tout ce que vous expérimentez au quotidien, ça ne vient pas par hasard, d'accord? Quand vous rencontrez vous faites face à des situations désagréables, face à des personnes, c'est parce que vous avez quelque chose à apprendre. Et que si ça vient à vous, ça vous permet de grandir et qu'il y a quelque chose que vous devez... ça vous permet aussi d'expérimenter et de grandir. Donc ça, c'est hyper important. Et c'est hyper important aussi d'avoir cette posture. Donc tout ça, c'est hyper important. Vous pouvez le faire, mais bien évidemment, si vous êtes dans la pleine conscience. Et une fois encore, pour être dans la pleine conscience, et c'est deux choses qu'on apprend, être ancré dans l'instant présent, être dans l'ici et le maintenant, savoir accueillir ses émotions, mais savoir aussi les émotions, qu'elles soient agréables ou désagréables, et surtout aussi savoir nourrir les besoins qui sont derrière, c'est hyper important. Donc voilà, je crois que ça fait à peu près. Donc voilà les 10 règles d'or que je voulais partager avec vous pour prendre le chemin de l'apprenant et surtout pour opérer déjà un premier petit pas qui va vous amener à un grand pas. Voilà, c'était tout pour la capsule d'aujourd'hui. J'espère que cette capsule, elle vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à la partager avec vous. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. Merci. N'hésitez pas aussi d'évaluer, de noter cette vidéo. Oui, parce que c'est surtout au niveau de YouTube, ça permet aussi de bien référencer ma vidéo. Voilà, c'était tout pour cette capsule du jour. Je vous souhaite de prendre bien soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Au revoir. Mouah.